saluons avec joie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces salutations viennent aussi de la part de vos bien-aimés du Lelocle Tabernacle, là où nous avons été le dimanche passé. Et le Seigneur nous a aidés de pouvoir communier quand même avec eux, tellement qu'ils étaient vraiment dans la joie. Ils nous ont dit de vous transmettre aussi des salutations. Amen. Amen. Et que le Seigneur vraiment soit loué, parce que nous avons toujours dit ceci, que ne soyez pas de ces chrétiens-là, vous êtes cantonnés simplement à votre assemblée que vous aimez tant, mais ça fait aussi la joie de communier aussi avec les autres. Si vous sentez quand même cette joie-là dans votre cœur, que de temps en temps, si tu as quand même l'opportunité de te dire, je vais aussi me déplacer pour mon Dieu, je vais payer mon transport pour mon Dieu, je vais prendre contact avec nos bien-aimés qui sont de l'autre côté de la Suisse romande pour communier simplement avec eux. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une organisation quelconque, mais je veux venir là-bas à Pointe-Toko, je veux venir là-bas à faire poli. Comment est-ce que je peux par exemple passer nuit de façon que le dimanche je puisse me communier avec vous? Ou même faire aller-retour. Cela c'est vraiment aussi encourageant. Ça montre que ceci ne peuvent se faire que pour les gens qui ont compris l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi alors lorsque un disciple a compris ce qu'il est en train de faire, bien aimé, plusieurs ont donné la tête pour qu'on coupe leur tête. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'il fait pour faire, mais il le fait parce qu'il a compris pourquoi il doit nécessairement le faire. Et s'il ne fait pas ça, il n'a pas un autre choix. C'est pourquoi les autres ont dit, mais dites vous-même, faut-il vous obéir ou bien faut-il obéir à Dieu qui nous a établis? Amen. Amen. Donc, nous nous réjouissons vraiment pour cela. Et nous savons que notre Dieu nous aime vraiment beaucoup. Si on peut commencer par des annonces aujourd'hui, je pense, la seule annonce que nous avons, comme aujourd'hui c'est le 1er juin de l'an 2014, la première annonce et la seule peut-être qui est la plus grande, c'est que dans notre église, nous aurons la retraite pour les jeunes pour la première fois. Donc c'est-à-dire, bon, la deuxième fois peut-être parce qu'ils l'ont déjà fait à Fribourg autrefois, l'année passée, c'était à Fribourg, mais cette année, ça sera un peu exceptionnel. Pourquoi? Parce que nous quittons dans le climat des familles. À Fribourg, c'était dans la famille de l'homme de Dieu, mais cette fois-ci, nous serons à l'écart, chacun quitte sa famille, et nous serons là-bas pour au moins 2 jours, à commencer par le jeudi 26, 27, le 28 et puis le 29 pour sortir. Et ça sera, j'espère que ça sera vraiment formidable. Le Seigneur qui connaît nos besoins, qui connaît aussi les besoins des jeunes pour la parole de Dieu et leur avancement spirituel, fera effectivement des grandes choses pour cela. Amen. Amen. Voilà en ce qui concerne les annonces. Et je voudrais que l'Église puisse vraiment prier pour ça, que les parents encouragent aussi les jeunes à pouvoir demeurer vraiment dans cette voie, parce que c'est une voie agréable. Amen. Amen. Alors, après l'intervention de l'homme de Dieu, apôtre Thierry, durant le mois de mai, je ne sais pas s'il peut y avoir des questions. Quant à moi, normalement, je devrais continuer avec les ministères des anciens et des diacres, mais le Seigneur m'a mis à cœur une parole de la foi ce matin. Que le Seigneur soit loué, parce qu'il nous a donné un bon entendement de sa parole et chacun a été vraiment à la hauteur de suivre le message que le Seigneur nous avait donné. Aujourd'hui, le 1er juin 2014, nous allons essayer de prendre la parole dans le livre de Romains chapitre 10. Là, nous allons essayer de voir la justice qui vient de la foi. Amen. Amen. Romains
zen. Romains chapitre 10. Nous allons prendre le verset 5 et puis le verset 4. Et après, nous allons continuer verset 6 jusqu'à 14. Et ici, comme je vous disais, que le Seigneur va nous parler, ou bien le Seigneur nous a mis à cœur que nous puissions parler sur la foi, ou bien la justice qui vient de la foi. Elle est vraiment différente de la justice qui vient de la loi. Alors nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va nous parler aussi de la définition de la justice qui vient de la foi. Ici, nous comprenons alors que nous avons affaire à deux prophètes. Les deux prophètes majeurs dans les choses de Dieu, nous n'avons que Moïse et Jésus-Christ. Je pense que tous nous le connaissons. Or, tu ne peux pas parler de Moïse sans parler de la loi. De la même manière, tu ne peux pas parler de Jésus-Christ sans parler de la grâce. Voilà alors, même lorsqu'on a dit dans le livre de Ésaïe, on est en train de parler à la loi et au témoignage, c'est-à-dire, ce sont des choses qui sont très très essentielles pour nous les enfants de Dieu, de connaître que à la loi et au témoignage, c'est-à-dire, la loi doit être expliquée par le témoignage. Or, celui qui vient avec le témoignage, c'est la grâce qui n'est qu'en Jésus-Christ. Maintenant, alors, celui qui est venu avec la loi, à savoir Moïse, il est en train de définir, il dit ceci. Si vous voulez être justifié par la loi, il faut mettre toutes les choses qui sont dites dans la loi et les vivre, les mettre en pratique. Amen. Amen. C'est pourquoi il définit en disant ceci, que l'homme qui mettra ces choses de la loi en pratique vivra par elle. En quelque sorte, pour vivre et avoir la vie éternelle, vivre dans le royaume de notre Dieu, il faut connaître la loi et mettre les choses de la loi en pratique. À ce moment-là, tu as la vie à cause des choses de la loi que tu as mises en pratique. Bien aimé. Mais maintenant, au verset 4, la même parole nous dit ceci. Mais Christ, lui, quand il est venu, il est en train de nous montrer ceci, qu'il fallait mettre fin à la loi, afin de justifier toute personne qui peut croire. Amen. Amen. Toute personne qui peut croire maintenant en lui. Alors, c'est là où nous, dans notre évangile, nous voudrons toujours que là où ça peut paraître comme étant une contradiction, c'est là où effectivement le Seigneur cache ses mystères. Et une fois qu'on comprend les mystères de Dieu, nous serons vraiment dans la joie. Parce que vous savez, la révélation donne la joie. Alléluia. Amen. La révélation, ça donne vraiment de la joie. Remarquez par exemple l'eunuque éthiopien bien-aimé. Il venait effectivement d'adorer son Dieu. Mais à un certain moment, il était en train de lire. Il lisait les Écritures, mais il ne les comprenait pas. Il avait fallu que Dieu qui connaissait cet eunuque éthiopien, qui voyait le souci qui était dans son cœur, puisse dépêcher un serviteur de Dieu, à savoir Philippe, et lui dire que va auprès de cet homme-là qui est en train de lire dans son char, parce qu'il n'était pas pauvre, il avait sa voiture, il était quand même ministre vraiment de la reine dans son pays, bien qu'éthiopien,
mais il venait d'adorer le Dieu d'Israël parce qu'il venait de Jérusalem, le seul lieu d'adoration en ce moment-là. Amen. Alors, on s'approche, on lui demande, mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? L'eunuque éthiopien était clair pour dire, comment vais-je comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse m'expliquer? Alléluia. S'il n'y a personne qui puisse m'expliquer, il était sincère. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, vraiment, pour décider, pour aller plus loin avec les choses de foot, être même entraîneur, il faut suivre une école. Amen. Il faut suivre une formation, un encadrement. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, n'importe qui peut être juge. N'importe qui peut savoir que non, là il a mal fait. N'importe qui peut dire que non, ici c'est bien. C'est-à-dire, c'est supposé dans la parole de Dieu, comme si tout le monde doit connaître la parole de Dieu. Comme si tout le monde doit avoir un jugement à faire dans les choses de Dieu. Mais tandis que dans le monde de foot, dans le monde par exemple des avocats ou n'importe qui, pour que tu sois établi, ce sont des gens qui ont marqué le point. Ce sont des gens qui ont montré effectivement quelque chose selon les exigences de ce domaine-là. Amen. Mais tandis qu'aujourd'hui, quelqu'un va te dire, non, je suis devenu pasteur, je suis devenu ministre, parce que dans toute notre famille, nous sommes une famille de pasteurs, nous sommes une famille de chrétiens. Amen. Donc voilà l'homme de Dieu ici. L'eunuque éthiopien était clair avec Philippe pour lui dire, comment vais-je comprendre ces choses? Mais bien aimé, lorsque maintenant il a invité l'homme de Dieu pour lui dire, monte alors dans mon char. Il monte dans son char, il commence à lui expliquer. Non, non, ici le prophète ne parle pas de lui-même, il ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais il parle de Jésus-Christ. Voilà ce Jésus-Christ-là. Il est celui-ci, il a fait ceci, il a fait cela. Ayant compris les Écritures, bien aimé, ça lui a donné la joie. Il ne s'est même pas occupé. Où est-ce qu'il est resté? Philippe est descendu de son char et lui est resté dans la joie jusque dans sa maison. Alléluia. Et je pense, arrivé dans sa maison, il était une source de bénédiction pour sa femme et aussi pour ses enfants. Parce qu'il venait de rencontrer la révélation. Alléluia. Quand on rencontre la révélation, on devient une source de bénédiction pour les autres. Voilà alors, bien aimé, c'est dans ce sens-là que nous comprenons que Jésus-Christ maintenant nous dit que non, il était venu. Amen. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 4? On nous dit que car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Comment il peut être la fin de la loi? En quelque sorte, la loi n'existe plus. En quelque sorte, nous n'avons plus encore la loi. Non, il voulait simplement dire ceci, que si alors, pour avoir la vie éternelle, il fallait connaître la loi et mettre en pratique exactement toutes choses conformément aux prescriptions de la loi, et c'est simplement à ce moment-là que tu auras la vie éternelle. Alors, on a remarqué que Dieu lui-même a remarqué que aucun être humain, aucun homme n'a pratiqué la loi, toute la loi, pour avoir la justification de la loi. Amen. 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 Donc aucun homme, y compris même les Moïse, y compris même les Abraham, parce que vous savez, si Israël était en esclavage en Égypte, c'est simplement parce qu'Abraham avait péché. Amen. Il avait péché comment? À cause de la négligence. C'est ainsi que lorsque nous parlons aujourd'hui de la négligence au peuple de Dieu, à toi peut-être qui peut même tomber sur nos prédications, les gens sont en train de prendre ça vraiment à la légère. Amen. La négligence, c'est quoi? La négligence, bien aimé, c'est que comment expliquer que tous les jours, je me suis même déjà décidé que moi, je dois aussi arriver même 10 minutes, 15 minutes avant que le culte commence. Amen. Amen. Mais pourquoi il m'arrive toujours que j'arrive toujours en retard? Amen. Amen. Si c'est au travail, par exemple, là où j'ai mon poste de travail, donc on t'avertit une ou deux fois, troisième fois on trouve que tu es négligent, on peut te licencier. Amen. Amen.
Mais pourquoi, quand il s'agit des choses de Dieu, moi je suis toujours en retard? Donc on ne peut pas se justifier pour dire non, tu vois le transport, tu vois, non. Quand il s'agit d'un rendez-vous très important, bien aimé, même au moment où quelqu'un fait l'interview avec l'asile politique, avec Berne, bien aimé, on lui a dit que le rendez-vous c'est à 9h. Je pense qu'avant même que 9h soit, il est en train déjà de tourner autour du lieu de rendez-vous. Amen. Amen. Si nous faisons ces choses, c'est lui qui a la révélation, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu en lui, bien-aimé. L'Esprit va commencer à le tourmenter quand même il est en retard. Amen. Hein? Amen. Quand même il est en retard, ça le tourmente comme si il a péché, il a fait quelque chose. Mais si c'est normal, donc c'est-à-dire, demain je viendrai encore en retard, donc il n'y a pas de problème. La bénédiction qu'on a commencé avec là, ça m'importe peu. Je peux aussi sortir même avant pour prendre le train. Donc c'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont pas compris quelle est même la parole de Dieu, quelle est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, j'avais oublié peut-être de fermer mon attelle. Le natel sonne, je peux encore laisser le culte. Là, bien que j'étais encore en retard, je sors dans le culte. J'avais donné rendez-vous à quelqu'un. Appelle-moi par exemple à 11h. Je réponds et je retourne encore, je viens prier. Voilà alors, bien aimé, c'est-à-dire quand on n'a pas compris les choses de Dieu. Mais l'Élie éthiopien, quand il a compris, bien aimé, il était vraiment dans la joie. Parce que la révélation, ça donne la joie. Amen. Amen. Alors ici, par exemple, comme aucun homme ne pouvait mettre la loi en pratique, pourquoi? Pourquoi aucun homme ne pouvait mettre la loi en pratique? Parce qu'il n'a pas été donné à l'homme de vivre la loi. Amen. Amen. Il n'a pas été donné à l'homme de vivre la loi, mais il a été donné à Dieu lui-même qui est la loi, de vivre la loi. Alléluia. Amen. 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 Il a été donné à Dieu lui-même, parce que lui-même est la loi, lui-même est la parole, de vivre la parole et l'accomplir. C'est pourquoi la parole de Dieu est en train de dire ceci, que Jésus-Christ a accompli toute la loi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même étant Dieu, ayant vu que l'homme ne pouvait pas arriver à cet accomplissement de la loi, il fallait, parce que tant que tu as donné la loi, il faut au moins que quelqu'un puisse faire cette loi-là. Amen. Sinon Dieu allait se contredire. Dieu a donné la loi et la parole de Dieu est en train de nous dire que la loi est juste et bon. Amen. Amen. La loi est juste et bon. Et quelque part on dit encore que la loi même est sainte. Mais comment alors on peut appeler, dire aux gens qui sont en quelque sorte des hommes charnels qu'ils puissent mettre la loi en pratique? Même Moïse même, sur qui en quelque sorte l'Esprit de Dieu s'était reposé, on dit que même Moïse ne pouvait pas obéir à la loi. Pourquoi? Parce qu'il fallait que toutes ces choses s'accomplissent toujours en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que s'il pouvait y avoir un prophète qui a accompli toute la loi, alors où serait la place de Jésus-Christ? Amen. Amen. Alors, y compris tous les prophètes qui ont précédé Jésus-Christ, devraient avoir les yeux derrière pour savoir que le véritable prophète viendra et nous tous nous aurons le salut en lui. Amen. Le véritable Dieu viendra et nous tous nous aurons la rédemption en lui. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, je pense, dans le livre de Hébreux, on est en train de dire que même les Moïse et les Abraham, donc ils avaient les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Amen. Donc la rémunération c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi alors il fallait que tous échouent. Il fallait que tout homme soit trouvé menteur, afin que Christ lui seul arrive et qu'on dise que lui au moins a accompli toute la loi. Alors de façon que, et les prophètes, et nous tous, que nos yeux soient tournés vers, soient fixés sur le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Alors quand on dit que Christ est la fin de la loi, ça ne voudrait pas dire que non, il a supprimé la loi. Oui, il y a encore un verset, un jour nous verrons ça, un verset qui dit que non, la loi a été abolie.
Amen. Alors il faut comprendre, quand on dit la loi a été abolie, nous ne sommes plus encore sous la loi, mais maintenant nous sommes sous la grâce. C'est pour dire quoi? Parce que si tu dis que nous sommes sous la loi, c'est-à-dire, alors ton salut dépend de la loi, parce que tu es sûr que tu mettras toute la loi en pratique. Amen. Amen. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça. Maintenant, nos yeux, ou bien notre foi, est dans une personne qui, lui, a accompli la loi. Il l'a accompli pour nous, afin qu'il nous donne maintenant la force qui était en lui, pour que nous aussi, nous ayons la force pour pouvoir accomplir cette loi-là, ou bien cette parole-là. Amen. Amen. C'est pourquoi vous verrez que toute la vie de Jésus-Christ, lui n'a pas donné des commandements. Amen. Il n'a pas donné un commandement quelconque, mais au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il tournait toujours autour de l'amour. Amen. Il dit que le premier commandement, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et aime aussi ton prochain. Ce qu'il disait là, ça ne venait pas de lui, ça venait de la loi de Moïse. Il prenait les choses que les Abraham ne comprenaient pas pour nous expliquer aujourd'hui, parce que c'était ça son travail. En quelque sorte, nous sommes dans une période de la grâce, mais cette période de la grâce-là ne renie pas la loi de la première alliance. Amen. Amen. Alors si on dit que Christ est la fin de la loi, ou même la loi a été abolie, ça ne voudrait pas dire que non, la loi ne nous intéresse plus, comme si nous devons avoir une autre nouvelle parole. Non, non. Ça voudrait simplement dire ceci, que donc la justification ne peut pas venir de la loi. Parce que d'ailleurs la loi même a été donnée à Israël. La loi ne nous a pas été donnée à nous les nations. Amen. Amen. Donc c'était la volonté de Dieu que Dieu a donné. Si vous voulez être mes enfants, si vous voulez être mon peuple, regardez, vous ne pouvez pas manger le porc, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas toucher à ce qui est impur, si vous voulez m'appartenir. Mais si vous ne voulez pas m'appartenir, comme ça vous allez faire comme tous les autres peuples. Vous voyez? Donc la loi, c'est la volonté de Dieu pour pouvoir montrer à son peuple, et si son peuple fait cette volonté-là, il lui appartient. Comme lui est saint, ce peuple-là sera aussi saint. Amen. Amen. Alors, maintenant, nous voyons la définition de la justice qui vient de la foi, c'est-à-dire la justice qui vient de la loi, c'est simplement que tu es sûr que moi, si je suis sauvé, c'est parce que, en tout cas, je n'insulte pas, je ne murmure pas. Moi, tel que je suis ici, je suis irréprochable. Moi, ainsi de suite, tout ça. Alors, quand la personne sait déjà justifier lui-même de cette manière, il peut se dire, ah, moi maintenant je suis sauvé à cause de la pratique de la loi. Amen. Hein? Amen. Mais maintenant, celui qui est sauvé dans la justice de la foi, lui va dire ceci. Prenons maintenant le verset 6. Ça paraît ne pas être très clair, hein? Mais nous allons essayer de l'expliquer. Amen. Amen. On dit que il ne faut pas dire que qui peut me donner, qui peut monter au ciel pour me donner les choses qui sont là au ciel. L'autre qui dit, mais qui peut descendre là, dans l'abîme, pour moi, ou des choses comme ça. Donc, mais qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire par là? Ça voudrait simplement dire qu'il ne faut pas considérer, il ne faut pas que tu te poses des questions, il ne faut pas que tu te mettes à la place de ton Dieu pour que toi tu puisses commencer à raisonner, à dire mais comment même je vais recevoir ce qui est la promesse de mon Dieu. Amen. Amen. Comment moi je vais arriver à cette vie éternelle-là? Mais ça se fera même comment que moi je puisse monter là au ciel. Vous me parlez de l'enlèvement. Amen. Amen. Nicodème qui se pose la question, qui dit, mais dis-moi un peu, toi tu ne veux pas de naître de nouveau. Amen. Amen. Mais alors, c'est-à-dire, à mon âge ici, moi qui suis déjà vieux,
que je puisse entrer encore dans le sein de ma mère, dans le ventre de ma mère, pour y naître encore. Mais tu vas tuer ta mère. Amen. Ça serait impossible. Vous comprenez là que on veut dire ceci. Dans les choses maintenant de la nouvelle alliance, ne viens pas avec ton raisonnement. Alléluia. Ne viens pas avec ton raisonnement, mais viens avec la foi. De la même manière qu'Abraham, par exemple, on lui a dit simplement, sors de ta patrie. Il n'a pas pensé, mais je vais sortir, est-ce que là-bas, y a-t-il des hôtels? Ou bien y a-t-il quelqu'un que je connais qui va me recevoir un peu pour un temps? Tu vois, si j'étais seul, c'est autre chose. Je peux aller en train de cascader ou des choses comme ça. Mais ici maintenant, j'ai une femme et j'ai aussi un neveu. Est-ce que là, dans ce pays-là, comment les gens vivent? Qui peut me recevoir? Non, il n'a pas passé comme ça. Il a laissé effectivement la famille dans laquelle il avait grandi et il dit, nous allons partir là où le Seigneur m'a envoyé. Alléluia. Amen. La foi, c'est ça. Donc, en quelque sorte, donc ne raisonne pas pour dire, mais comment je vais y arriver? Ce n'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est est-ce que tu acceptes la parole de Dieu? Amen. Amen. Il te dit ceci, que vois au nom de Jésus-Christ. Et la personne qui dit, oh, mais c'est moi, je suis aveugle depuis ma naissance. Est-ce que je peux voir? Donc lorsque la personne raisonne de cette manière-là, il est en train de se mettre à la place de Dieu. Il est en train de se mettre à la place de Jésus-Christ. La même chose, bien-aimé, pour vivre la parole de Dieu et la mettre en pratique, ça ne faudrait pas dire que non, je dirais, ok, le Seigneur lui-même maintenant va m'emporter de façon que je ne peux plus encore tomber dans le péché. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Ça ne voudrait pas dire que j'ai une maladie et j'oublie même ma maladie. Je dis non, le Seigneur lui-même va me guérir. Non, ça voudrait simplement dire ceci, que cette maladie-là, tu ne peux pas dire que c'est ma maladie. Amen. Amen. Si c'est ta maladie, c'est-à-dire malgré qu'on a déjà prié, parce qu'on va prier tout ça, donc ta maladie va effectivement demeurer. Ma maladie, moi, ce sont simplement les migraines. J'ai déjà pris tous les médicaments possibles. Cette maladie-là, vraiment ne quitte pas. Peut-être même c'est la famille ou des choses comme ça. Non. Donc, ici, la foi, c'est quoi? La foi, c'est parler un autre langage. Alléluia. Amen. Prendre un autre langage, mais basé sur quoi? Basé sur la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc dire par exemple que non, en tout cas, dans notre famille, quand on arrive toujours vers la fin de l'année, il y a toujours des morts et c'est sur tout ça. Pourquoi toi tu peux raisonner comme ça? Mais tu peux dire, moi en étant en Christ, je suis le canal de la délivrance dans ma famille. Amen. Amen. Tu ne raisonnes pas, mais comment ça peut se faire? Tu n'attends pas d'entendre un témoignage quelconque qui peut te fortifier pour dire, ah, j'ai entendu le témoignage de cette sœur-là, de ce frère-là, voilà, cela me fortifie. Non, tu n'entends pas d'entendre quelque chose. Parce que vous voyez, nous sommes vraiment un peuple très béni. Parce que quand on parle de la foi, je peux me référer à Abraham. On te demande par exemple que non, en tout cas, frère Roger, tu reçois un songe et on te dit, sacrifie-moi vraiment ton fils Enoch. Alléluia. Amen. Donc maintenant, alors la personne raisonne, il dit, en tout cas, je sais que dans les Écritures, il y a une personne qu'on avait mis à l'épreuve de cette manière, c'est Abraham. Vous voyez? Mais Abraham, lui, n'avait pas de différence. Je peux obéir à cette parole-là parce que je sais que Dieu en avait déjà parlé un jour à Abraham. Vrai ou faux, bien-aimé? Mais maintenant, Abraham, lui, s'était servi de quoi? C'est pourquoi vous comprenez que ces gens-là sont vraiment des héros dans la foi.
Ces gens-là ont fait des choses extraordinaires que si nous les comprenons aujourd'hui, nous comprenons combien ils étaient vraiment des heureux. Amen. Donc, en quelque sorte, la définition de la justice qui vient de la foi, c'est quoi? C'est-à-dire, ce n'est pas à cause de tes œuvres. Parce que, à cause des œuvres, personne n'a eu la justification. Amen. Amen. Mais c'est à cause simplement de ta foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, dans le verset, je pense 14, on dit que à ce moment-là, il n'y a plus la différence entre les juifs et les païens, parce que les juifs et les païens, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils puissent hériter le royaume de Dieu, tous doivent croire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui a mis la parole de Dieu en pratique, qui l'a pratiqué, parce que lui-même, il est la parole. Alléluia. Amen. Amen. Donc la parole, c'est Dieu. La parole a été créée pour Dieu. La parole est notre justification parce que nous avons cru aussi en ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Parce que si la parole ou bien la loi a été créée pour l'homme, l'homme l'aurait mise en pratique. Mais on dit que l'homme ne l'a pas mis en pratique. Ou bien, on peut encore aller plus loin, dire oui, l'homme l'a mis en pratique. Alléluia. Amen. Vous comprenez que dans la parole de Dieu, je peux dire non, l'homme n'a pas mis la parole de Dieu en pratique. Mais si je dis l'homme l'a mis en pratique, est-ce que vous comprenez mon langage? Amen. Je suis où? Alléluia. Amen. Là, c'est ce que nous sommes en train de voir avec les bien-aimés qui suivent des enseignements pour dire il faut comprendre le langage. Il ne faut pas toujours voir la contradiction, mais il faut comprendre, tu te mets là où l'homme de Dieu se trouve pour comprendre la pensée qu'il veut exprimer. J'ai dit tout à l'heure que la parole ou bien la loi n'a pas été faite pour l'homme, mais elle a été faite pour Dieu lui-même parce que Dieu est la parole. Amen. Amen. Mais maintenant, si je dis que non, elle a été faite pour l'homme, est-ce que vous comprenez mon langage? Amen. Je suis où maintenant? Là, à ce moment-là, je suis où? Je suis là où? Oui, ma soeur. Quand Jésus-Christ se fait chair. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Voilà le langage. Donc, c'est-à-dire, un autre serviteur peut venir et il dit non, non, la loi a été faite pour l'homme. Et pour toi, ça devient un scandale. Oh, mais comment il peut dire ça a été fait pour l'homme? Nous connaissons qu'elle a été faite pour Dieu seul. Non. Peut-être il le sait aussi. Ou peut-être il ne le sait pas. Mais toi maintenant, entre dans la pensée de cet homme-là pour comprendre que mais Jésus-Christ, il avait fallu qu'il soit semblable à l'homme pour pouvoir le sauver. Amen. 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 Parce que dans la loi du rachat, dans la loi de la rédemption, tu ne peux pas racheter quelqu'un qui n'est pas semblable à toi. Amen. Amen. Donc jamais tu n'es pas de la famille modèle, par exemple, et tu viens, tu te présentes. Donc, il faut payer combien pour le monsieur qui est en prison, là, monsieur Moulel qui est en prison? On dit, mais toi, qui es-tu? Tu dis que bon, moi, je suis son voisin. Amen. Dans la loi de la rédemption, ça ne passe pas. Il faut simplement quelqu'un qui est proche de celui qui est en prison. Il vient, il présente ses papiers, on dit non, ils sont prêts, vraiment il est proche parent. Seulement le proche parent qui a le droit de racheter. Vous avez vu ce qui était arrivé avec Boaz, non? Amen. Avec Ruth et Naomi. Naomi est restée veuve. Alors, ses enfants sont morts. Elle avait le dégoût même de la vie. Elle s'est dit, non, non, que je rentre comme une malheureuse dans mon pays. Ça ne me fait rien. Mais, il y avait la femme de son fils, de l'un de son fils, qui a juré, qui a dit, en tout cas, ton Dieu est grand. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je ne t'abandonnerai
Il dit, mais bon, mais est-ce que toi tu as un problème avec moi ou quoi? Parce que tel que moi je suis ici, je ne suis plus encore à l'âge de mettre encore au monde un enfant. Qui, si cet enfant-là va grandir, il peut te marier à la place de ton mari qui est décédé. Parce que vous savez que quand une femme est veuve, elle est libre de choisir le mari qu'il veut. S'il veut rester dans la famille de son mari, amen, elle peut rester dans la famille de son mari. Si elle veut aller ailleurs, elle peut aller ailleurs parce qu'elle n'est plus liée à son mari une fois que le mari est mort. Amen. Hein? Alors, cette femme était aussi libre. Mais comprenez le genre de l'épouse, parce que l'épouse voit plus loin. L'épouse ne voit pas la souffrance d'à présent. Alléluia. Amen. Mais tandis qu'une prostituée voit la souffrance d'à présent. Elle t'a connu dans le bonheur, et une fois que tu commences à souffrir, la prostituée va te quitter parce qu'elle n'est pas appelée à souffrir. Mais tandis que l'épouse, elle ne t'avait pas accepté pour ton argent, mais elle t'avait accepté parce qu'elle t'aimait. Amen. Amen. Et étant dans la souffrance, son amour est intact. Donc cette femme ici, même si par rapport à la loi, elle pouvait être libérée, elle se dit, ton Dieu est vivant, moi je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Elle dit, mais reste, moi je retourne chez nous, toi tu es au milieu de tes parents et de ta famille. Moi je ne reste pas, j'irai avec toi, de façon que ton peuple sera mon peuple, ton pays là sera mon pays, ta langue sera ma langue. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Alléluia. Amen. Amen. Voilà alors, bien-aimés, c'est ainsi que Ruth est arrivée. Ils sont arrivés. Naomi savait bien que moi, en tout cas, je ne suis plus féconde. Je ne suis plus en nature d'avoir un enfant. Mais comme elle m'a suivi, quiconque va l'épouser, c'est-à-dire quiconque pouvait m'épouser moi, il va épouser même la femme de mon fils. Et il y a eu 2 prétendants qui pouvaient épouser Ruth. Amen. Amen. Mais comme Boaz connaissait très bien la loi, elle a dit que, mais toi tu es qui? La femme a dit d'où elle venait. Les serviteurs de Boaz ont compris que nous avons déjà rencontré Naomi. Et Boaz a compris quel est le geste que Ruth avait posé. Et il lui a dit, reste tranquille, nous allons voir cette histoire demain. Amen. Amen. Si je connais qu'il y a quelqu'un qui est avant moi, je connais que c'est vrai que Naomi t'a dit que j'ai le droit sur vous, mais seulement il y a quelqu'un qui est avant moi. Lui, il est encore plus proche parent de vous que moi. S'il lui refuse de s'engager et de te prendre, comme ça, alors moi je vais t'engager. Et je vais m'engager. Amen. Amen. Et arrivé le jour suivant, la chose s'est faite ainsi. Et comme c'était dans le plan de Dieu, effectivement, Boaz pouvait épouser devant tout le monde Ruth. Et il faut voir quelle joie. Quand même les gens se réjouissaient, bien aimés, ils ne se réjouissaient pas pour Ruth, mais les gens se réjouissaient pour Naomi. Alléluia. Amen. Les gens félicitaient Naomi pour dire, oh vraiment, tu es une femme heureuse. L'épouse, quand elle aime, elle n'aime pas pour le matériel, elle n'aime pas pour l'apparence physique, mais elle aime son cœur. Elle aime. Amen. Donc voilà alors que, en tout cas, tu peux dire, on peut dire, la famille peut dire n'importe quoi, mais je ne l'avais pas aimé pour les choses de l'argent. C'est mon mari. Là où il va dormir, je dormirai. Alléluia. Amen. Donc sa situation, c'est ma situation. Alléluia. Amen. C'est ainsi que je disais à un bien-aimé, vous savez, en tant qu'homme de Dieu, moi je ne peux pas prendre ma foi et te communiquer à toi. Mais supposons par exemple que quelqu'un est malade. Il s'est dit,
en tout cas avec la prière qu'on a faite avec l'homme de Dieu, même les médicaments que je prenais, je ne veux plus encore les prendre. Amen. Amen. Parce que j'ai vu que les médicaments là, ça me fait grossir, ça fait ceci, cela. Donc en tout cas, je ne vais plus les prendre parce que j'ai la foi en mon Dieu. Et l'autre qui dit, non, non, moi j'ai la foi dans cette prière ici que nous avons faite, mais je vais continuer de prendre les médicaments. Amen. Amen. Moi, personnellement, je ne vais pas condamner ni l'un ni l'autre. Parce que moi, je ne peux pas te dire ce que toi tu peux faire. Tu as écouté la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que je te guéris, je te délivre. Tu ne seras plus encore aveugle. C'est à toi maintenant de voir. Qu'est-ce que tu peux en faire avec cette parole? Si tu mets en doute, ça c'est toi. Amen. Amen. Mais moi j'ai confiance en mon Dieu. Ok, je prends les médicaments, mais je crois que le Seigneur a déjà agi. Oui, je ne prends plus les médicaments parce que moi j'ai confiance qu'il est le médecin de médecin. Amen. Vous voyez? Donc voilà, la foi, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ne te mets pas à la place à calculer comme si toi tu peux faire quelque chose. Non, bien aimé, prends que c'est pourquoi les Abraham n'ont pas calculé. Vous voyez? Donc, Abraham n'a pas calculé. Le Isaac que Abraham avait pris de chez lui, qui a dit au revoir à sa mère, qui a embrassé sa mère, bien-aimée, ce Isaac-là, amen, ce Isaac-là n'est pas le Isaac qui est retourné encore pour embrasser sa mère après la montagne. Amen. Ce Isaac était déjà un Isaac ressuscité. Alléluia. Amen. En quelque sorte, lui sait que cet enfant, je vais le sacrifier. Mais il ne dit ni à l'enfant, ni à sa mère. Et il dit encore même aux serviteurs qui sont restés en bas, il leur dit ceci, que vous restez en dessous de cette montagne, moi et l'enfant, nous allons adorer Dieu et nous allons revenir. Vous comprenez? En quelque sorte, Abraham lui-même savait qu'en allant avec Isaac, je reviendrai avec Isaac. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. C'est pourquoi il dit que vous restez ici, moi et l'enfant, après avoir adoré, nous allons revenir. Et effectivement, il est revenu avec Isaac. Alléluia. Amen. Nous allons essayer de lire encore un autre verset. Nous prenons là un exemple maintenant concret de la foi dans le livre de Juges, chapitre 7. Amen. 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 Nous nous arrêtons d'abord au verset 4. Vous voyez les choses de Dieu bien-aimé. Je vous ai toujours dit que l'ennemi numéro 1 de la foi, c'est le doute et la peur. Amen. Amen. Le jour où la personne acceptera même d'affronter la mort, pour dire ceci, si la mort vient, je l'accepte. Parce que c'est lui qui a la dernière parole pour ma vie, c'est Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens qui pensent que mon père a une dernière parole sur ma vie. Ma mère, ou bien mon oncle, ou bien ma tante, mon bien-aimé. Une fois que tu as donné ta vie à Christ, tu dis bien que j'ai donné ma vie à Christ, bien-aimé. Mais parfois, les gens ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de prier. Ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Donner sa vie à Christ voudrait dire ceci, que moi, je ne suis plus encore libre de ma vie. Vrai ou faux, bien-aimé? C'est-à-dire, si maintenant Christ, à qui tu as donné la vie, lui, dans son plan, il avait dit que tu vas mourir avant 2015. Mais tu vas encore fuir la mort. Pourquoi? Parce que toi, tu as donné ta vie à Christ. Amen. Hein? Amen. Maintenant, quelqu'un de la famille qui dit non, 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 en tout cas, comme tu m'as privé de la chose que j'ai demandé, tu vas mourir. La personne tremble pour dire, oh, vraiment, s'il dit comme ça, voilà dans notre famille bien-aimée. Mais tout ce temps, avant même de connaître Christ, n'est-ce pas que tu étais dans sa main? Parce que vous savez, Dieu garde
non pas simplement ceux qui sont à lui, mais il garde parfois même les gens qui sont dans la distraction. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare ceci, qu'il fait pleuvoir pour les bons et pour les méchants. Amen. Amen. Parce que si Dieu pouvait garder tout le monde simplement parce qu'il lui est agréable, et tout ça, personne n'existerait encore. Sauf ceux qui ont donné leur vie à Christ. Mais il fait pleuvoir pour les bons et pour les méchants. C'est-à-dire, même au moment où je ne le connaissais pas, quand j'étais vraiment dans l'ignorance, j'étais livré à moi-même, alors Dieu à ce moment-là veillait déjà sur moi. Amen. 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 Même en étant catholique là, mais Dieu te connaissait et il veillait sur toi. Aujourd'hui que tu connais la vraie parole, la saine doctrine, comment quelqu'un qui est dans la saine doctrine peut avoir peur d'un homme sur cette terre? C'est impossible. Amen. Amen. Alors ici, nous sommes en train de montrer que l'ennemi numéro 1, c'est la peur et le doute. C'est pourquoi les gens peuvent voler, c'est pourquoi les gens peuvent faire le meurtre, c'est pourquoi les gens peuvent se tuer, se suicider. Toutes ces choses-là, pourquoi? Parce qu'il y a la peur, il y a le doute, il y a le manque d'amour. Amen. Mais quand on vient en Christ, on possède ces choses ici. Et la chose qu'on possède, c'est la foi. Or, tu ne peux pas avoir la foi et espérer contre toute espérance si tu n'es pas aimé de Dieu. Amen. Amen. Il faut d'abord être aimé de Dieu pour espérer contre toute espérance. Non seulement être aimé de Dieu, mais il faut aussi que toi tu aimes aussi ce Dieu-là pour espérer contre toute espérance. Or, aimer Dieu, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire être dans le commandement de Dieu. Et le commandement de Dieu n'est plus encore très difficile comme la loi, parce qu'il y avait plusieurs prescriptions. La parole maintenant, la loi de Dieu maintenant, que nous devons, le commandement de Dieu, c'est simplement aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain. Amen. Amen. Donc, si nous comprenons ces choses, nous serons vraiment impeccables.